tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet de cartes simple et rapide que je vous propose aujourd'hui, c'est celui-ci. J'ai craqué pour les petits personnages de Gros Calinou. Le projet n'est pas de moi, il est de la personne qui avait fait la présentation à OnStage, dont j'ai oublié le nom là à l'instant. Je vous le mettrai dans le texte qui accompagne cette vidéo. Allez, c'est parti, on va réaliser ces petits hamsters ensemble tout de suite. Pour commencer, avec cette disposition, je mets d'abord le personnage central. Alors, moi, j'ai associé ça à des hamsters. Peut-être que pour vous, c'est autre chose. Dites-moi, je ne suis pas la grande spécialiste en animaux. Donc, peut-être que je me trompe. La personne qui avait fait le projet dont je me suis inspirée, enfin, que j'ai honnêtement, honteusement copié, il est quand même très, très proche. Mon Dieu, j'ai fait une tache. Il est quand même très très proche de l'original. Et ben je mettrai des brillants pour cacher cette tache. La personne, donc, je termine ma phrase. La personne qui avait fait le projet dont je me suis inspirée avait fait des petits animaux gris. Et en fait, moi, j'y vois plus des hamsters et de mémoire. Quand j'étais petite, on a eu quelques hamsters et ils étaient plutôt dans les tons bruns, on va dire. Donc j'ai plutôt choisi Brune Dune pour ma mise en couleur. Voilà, j'en ai fait tout le tour. Je trouve que c'est rigolo comme tout. Je trouve son idée était très sympa parce que ça donne l'impression qu'il y a plein de gens qui envoient ce souhait. Et on va laisser la plupart des personnages en blanc et mettre en valeur celui qui est au milieu. J'ai choisi donc, comme je vous disais, je suis partie plutôt dans des tons bruns parce que ça me fait penser aux hamsters qu'on avait à la maison. C'était pas les miens, c'était ceux d'un de mes frères. Mais ils étaient plutôt dans les tons marrons. En fait, moi, je préfère la petite pointe. Je ne suis pas très adroite avec la grande. Par contre, du coup, quand on utilise la petite pointe, il faut être assez généreux en quantité d'encre parce que l'intérêt des feutres à alcool, c'est qu'il faut que l'encre pénètre bien dans le papier pour que les couleurs se mélangent bien. Donc c'est pas grave, en général, je passe plusieurs fois. Hop. Je vais par contre attraper mon blanc pour essayer de corriger la petite tache que j'ai faite sur sa main. Et donc l'idée, c'est de faire quasiment rentrer la couleur de l'autre côté, quitte à passer plusieurs fois, pardon. Je vais ensuite mettre un peu de plus sombre sur les côtés, parce qu'il y a de l'ombre. Ce n'est pas un hamster tout plat. Hop. Je fais des petits mouvements comme ça, parce que honnêtement, j'avais vu des vidéos qui expliquaient qu'il fallait le faire. Et donc, je suis disciplinée, je le fais. Je ne suis pas certaine que ce soit indispensable. Et puis ici aussi, parce que on dirait qu'il a une barbe, ce petit hamster. Et donc, a priori, elle fait de l'ombre. Et ensuite, je repasse avec la couleur claire, la pointe fine. Et là, on va plus ou moins estomper ce bord pour qu'il n'y ait pas une limite très prononcée. Et je remets une deuxième couche sur le reste. Et avec les feutres à alcool, donc les Stampin' Blends, il faut être un peu patient, éventuellement faire plusieurs passages parce que ça continue à circuler, je trouve. Ça continue à se modifier un peu. Ici, je vais lui mettre aussi de la couleur ici, avec un peu d'ombre aux endroits
où je pense qu'il y en a. Là, par contre, ça ne me gêne pas que le bord soit un peu prononcé. Parce que j'ai l'impression que ça pourrait être comme ça en vrai. Je vais attraper aussi du pétale rose pour faire son petit bout de nez. Et peut-être un peu les oreilles aussi. Mais là, je vais prendre seulement le clair. Je vous retrouve, j'ai attrapé mes ornements. J'avais envie d'ornements dorés, je n'en ai pas trouvé. Pourtant, j'en ai une belle collection, mais je ne sais plus ce qui est au catalogue ou ce qui ne l'est pas. Je ne pense pas que ceux-là y soient encore. C'était des cristal du Rhin champagne. Mais je trouve que ça va aller. J'avais envie de dorer parce que c'est un peu l'idée que j'ai de la couleur du hamster. Je me demande si c'est pas aussi d'ailleurs un nom de couleur de hamster. Allez, je vais en mettre 5. Hop, peut-être un ici. Je préférais éviter de faire un cercle. Pas facile. Allez, et je vais mettre celui-ci. Ici, ça me permet de cacher ma petite tache. Plutôt que de vous faire un montage, j'ai préféré le laisser. Voilà, ça arrive qu'on fasse des erreurs. Ça n'est pas très grave. Ce que j'aime bien dire en atelier, c'est que en scrap, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des occasions de créer à chaque fois. C'est ce que je dis. Parce que c'est ça, quand on a fait une petite erreur, ben c'est pas grave. On cherche un moyen de camoufler, de partir de cet élément pour faire une autre décoration. Et en général, on y arrive. Donc là, j'en ai une version. Je pose ça sur une base de carte brune dune qui est la même couleur que les feutres que j'ai utilisés pour mettre mon petit personnage en couleur. Et j'en ai une version avec des brillants et une version sans. Voilà, c'est pas plus mal les petits brillants. Ça donne le petit quelque chose qui montre que la carte ne vient pas du commerce. Voilà, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Ces personnages me font craquer, je les trouve mignons comme tout. J'espère qu'ils sont donc dans le nouveau catalogue, j'espère qu'ils vous plairont aussi. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Et puis je vous donne rendez-vous à notre prochaine rencontre, probablement vendredi. Et d'ici là, bien entendu, je vous souhaite de passer de belles journées et je vous embrasse.